Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation du projet Pop Badminton. Donc, le badminton conçu pour les jeunes. C'est quoi ce projet-là? C'est avant tout un document d'initiation au badminton. C'est un document qui est offert gratuitement sur le web aux intervenants. Ce sont également des formations offertes par Badminton Québec aux intervenants, que ce soit des enseignants, des intervenants du milieu parascolaire, interscolaire. C'est également une formule innovante de compétition ou de match qu'on propose, qu'on vous présente. C'est une aide technique et financière à l'organisation de différentes activités, que ce soit des formations, du parascolaire ou des mini-tournois. On peut vous aider. Le document en tant que tel, il propose 3 niveaux de pratique. Je commence mon apprentissage, je poursuis mon apprentissage et je perfectionne mon apprentissage. Donc, le niveau vert, c'est le début. C'est des prérequis un peu. On passe du niveau vert au bleu, au rouge. On essaie de maîtriser le plus possible chacun des niveaux avant de passer au prochain. Mais on essaie de revenir souvent. Donc, à chacune des sessions de badminton, ben, on propose de recommencer avec des activités de niveau vert. On peut augmenter la complexité puis le niveau de difficulté de chacune des activités également. Puis on va probablement passer moins de temps à chacun des niveaux, plus on va revenir dessus. Ici, vous avez chacun le processus de développement du joueur, donc avec des objectifs qu'il devrait être capable de faire avant de passer au prochain niveau. On propose également 4 objectifs généraux. Donc, le premier, c'est contrôle de volant en dessous des épaules. Je contrôle le volant au-dessus des épaules par la suite. Je cherche à gagner l'échange. Donc, il faut réussir à contrôler les intensités, les trajectoires, les directions de volant en premier, sous les épaules, pour pouvoir avoir des échanges avec nos partenaires, que ce soit le fun, puis qu'on ait pris le goût de jouer. Puis qui nous permettent aussi également, après ça, de faire jouer ou pratiquer notre partenaire avec des frappes au-dessus des épaules. Donc, si je suis capable de retourner les volants et d'avoir un échange sous les épaules, je vais être capable de pouvoir lui envoyer des volants au-dessus des épaules, puis à ce moment-là, on va avoir des échanges. Lorsqu'on est réussi à avoir des échanges au-dessus des épaules, ben là, on va pouvoir faire des parties, essayer de gagner le point, avoir l'esprit sport duel un petit peu qui est le badminton. Donc, ça va être plus tactique à ce moment-là. On met un quatrième objectif, on propose des échauffements puis des développements d'habiletés motrices en lien avec le jeu qui est le badminton, des sauts, des jeux de pied, etc. Tant qu'à s'échauffer, tant qu'à faire des activités, on est aussi bien d'axer ça un petit peu plus vers la pratique du jeu. Ici, vous avez un résumé des objectifs, le but de chacun, avec les activités qui se rapportent un petit peu plus directement à l'objectif. Donc, on peut encore là cliquer directement sur le lien, puis aller directement à l'activité, voir la vidéo, voir la description. Je me fais souvent demander ce qui est différent maintenant dans l'enseignement du badminton ou qu'on ne faisait pas il y a quelques années ou qu'on essaie de changer les manières de faire. Donc, sans filet, pourquoi pas? C'est une manière de faire que de plus en plus je préconise et que j'utilise. Donc, utiliser l'approche sans filet pour initier tous les coups techniques. Donc, l'objectif est de maximiser le nombre de frappes, c'est avoir un gros volume de frappes. Puis la motivation est également supérieure due au taux de réussite plus élevé. Donc, c'est sûr que lorsque le volant est toujours arrêté, lorsqu'il faut récupérer le volant proche des filets, c'est plus difficile d'avoir un échange ou avoir un rythme dans l'activité. Donc, en enlevant le filet, ça nous permet d'avoir ce rythme-là, puis c'est beaucoup plus motivant aussi pour les jeunes. Je vais vous montrer un exemple. Ici, c'est sûr que c'est mon garçon qui frappe, mais il y avait de la misère à avoir des jeunes en période de pandémie. Donc, on enlève le filet. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un échange puis une frappe au-dessus de la tête. Ça, c'est si après le niveau bleu, nos jeunes étaient capables de faire une activité comme ça, là, on serait très, très, très heureux. Donc, une mise en jeu, un lob, plus une frappe au-dessus de la tête, ça serait parfait. On peut mettre un petit cible par où on débute l'échange. Puis,
tout simplement une mise en jeu, un lob, puis on réussit à frapper au-dessus de la tête. C'est un peu le principe un peu moteur de comment travailler. C'est une forme de travail, une forme d'activité qui peut être intéressante, qu'on peut rendre ludique et motivante en ayant des quantités de volants frappés. Par exemple, OK, on essaie d'en frapper 100. Dans notre session de badminton, on va avoir 6 semaines, on va faire frapper 100 volants au-dessus de la tête. On peut utiliser des smash, des amortis, des dégagés, puis on comptabilise tout ça. On se fait un carnet de comptabilité parce qu'il faut réussir à garder l'intérêt un petit peu des jeunes. Donc, vous êtes les professionnels de cet aspect-là, mais c'est des propositions qu'on vous fait. Donc, la mise en jeu du revers est plus simple et plus facile. C'est un autre aspect aussi un petit peu différent. L'enjeu du badminton, souvent, c'est comment on part l'échange. On est toujours à faire le service long en fond de terrain, ce qui est très, très difficile, qui est une technique, selon moi, une des plus difficiles à enseigner. Donc, moi, je préconise de faire débuter les échanges avec une mise en jeu du revers. Le jeu du revers est beaucoup moins complexe techniquement et permet un meilleur contrôle de volant. C'est vraiment simple techniquement. Si je vous présente ça un petit peu, notre raquette est derrière le volant, il fait juste avancer à travers le volant. L'enjeu est peut-être juste la prise de raquette. Il faut bien expliquer, d'avoir le pouce à plat sur le manche. On peut commencer à entraîner la mise en jeu avec des cibles au mur, avec des cibles de personnes qui peuvent demander des directions différentes. On peut demander également des hauteurs différentes. Puis à partir de là, après ça, ça nous permet de faire nos échanges avec une initiation de l'échange plus facile. Donc, on peut débuter l'échange plus facilement. Vous allez voir que l'échange du revers, la mise en jeu du revers, a l'air complexe, mais après quelques fois, là, on réussit bien à partir les échanges. Le contrôle des volants sous les épaules, qui est notre objectif principal. Cet aspect de jeu est la base de tous les exercices et activités. Il va permettre l'exécution d'échanges avec son partenaire. Ce qui est important au début, lorsqu'on veut commencer, c'est qu'il y ait une interaction avec notre partenaire, qu'on ait un échange de quelques coups. Donc, il faut essayer de trouver une manière qu'on va être capable de faire ça. Bien entendu, on enlève le filet. Deuxièmement, on essaie d'avoir une mise en jeu du revers. Puis même des fois, on peut faire la mise en jeu avec la main puis partir notre échange par la suite. Je vous donne un exemple ici. On voit justement Antoine, je pense qu'il fait la mise en jeu à la main pour débuter. Puis après, c'est des échanges en drive comme ça, face à face, du revers. Ce qui est beaucoup plus facile, toujours du revers, que du coup droit. Les volants sont devant nous, c'est plus facile. On peut varier les distances, être plus proche, plus loin, varier les trajectoires de volant également. Donc, à partir de cette activité-là, on peut en créer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un autre aspect super important, lui, je l'appelle le pop-up un peu. C'est comme si le volant doit monter et redescendre avant que mon partenaire le fasse. Donc, il doit donner du temps à mon partenaire. Il doit pouvoir lui permettre de se déplacer et se placer par rapport au volant. Si on frappe les volants trop haut, ben, on n'a plus le temps de se placer. Donc, il faut se donner du temps pour bien exécuter nos coups. Si on regarde encore une dernière fois, si on est rendu au filet, c'est ma fille qui fait l'exemple, mais on voit qu'on laisse descendre le volant, on frappe au nombril ou au genou, puis on essaie de contrôler ce petit pop-up-là qui va permettre de donner du temps. Donc, ça, c'est 3 aspects importants qui vont nous permettre qui vont être l'assise un peu de notre progression, de comment on va pouvoir faire toutes sortes d'autres activités. Ça, c'est plus pour l'aspect technique. On a beaucoup de jeux également ludiques qui sont dans le document. Peut-être que je pourrais vous le présenter tantôt lors de la période de questions. Dans le document également, j'ai fait des regroupements des formes d'activités différentes, comme les activités sans filet, ils sont ici en orange. Donc, si vous voulez chercher une activité sans filet, bon, on s'en va là. L'activité sans filet va permettre aussi de maximiser un peu l'engagement moteur de tout le monde. Essayer de mettre plus de monde en action en même temps, parce que quand on n'est pas limité au nombre de terrains, aux lignes, aux filets,
ben, ça nous permet de mettre un peu tout le monde un peu partout dans le gymnase. Les incontournables ici que j'ai mis en vert, c'est des activités qu'il faut faire et refaire pour avoir du plaisir à jouer au badminton. Les courses à relais qui sont ici, souvent des activités de groupe ludiques, super le fun, déplacement du joueur de badminton ici, pour le petit joueur de soccer qui aime bien bouger les pieds, des jeux de pieds, où là, il utilise moins sa raquette à ce moment-là. L'effort intense, le badminton peut être un sport très intense, en puissance, en vitesse. C'est souvent méconnu un peu, mais c'est bien aussi d'avoir des activités qui peuvent mettre ça en valeur. Des fois, c'est motivant de savoir qu'on est rapide, qu'on est puissant lorsqu'on fait une activité. Manipulation et dextérité, naturellement, on a beaucoup de jeux puis d'activités qui peuvent être créées avec ces objectifs-là. Avec la raquette et le volant, on peut faire beaucoup de manipulation. Des outils techniques également. Là, ici, je n'ai 16 de présenter. Je pense que je suis rendu à 18. Je continue d'en mettre. C'est pas tout le monde qui connaît la technique du badminton parfaitement. On n'a pas besoin de la connaître parfaitement, mais ça nous donne des petits points clés là, sur lesquels il faut mettre l'accent un petit peu. Lorsqu'on regarde nos participants, si on veut les aider à trouver ce qui pourrait améliorer facilement, ben, ça va nous aider en regardant les points, les outils techniques. Ce sont également le projet badminton, Pop Badminton, c'est des formations, un soutien technique. Donc, il peut y avoir une aide à l'organisation de formation, que ce soit pour une commission scolaire, pour leur enseignant, ou que ce soit pour des intervenants parascolaires, etc. On peut vous aider. Il y a également une aide qui peut être offerte à la mise en place d'une activité parascolaire. Donc, ça peut servir à acheter des volants, acheter des raquettes. Ça peut servir également à payer l'intervenant peut-être pour débuter. Donc, c'est de l'aide qu'on a réussi à avoir. On vous la propose. La formule innovante de compétition, c'est des petits matchs par équipe de 3 à 5 joueurs sur demi-terrain. Donc, on peut mettre beaucoup de monde dans un petit gymnase. Chaque joueur va jouer 3 échanges. Lorsque les 3 échanges sont terminés, il quitte le demi-terrain, ses partenaires continuent le match. Par exemple, si on a 3 échanges, puis le pointage est 2-1, les 2 joueurs quittent le terrain, les 2 autres continuent la partie à 2-1. 3 autres échanges, ça pourrait être 3-3 après ces échanges-là. Les 2 joueurs quittent le terrain, les 2 autres entrent le terrain. C'est une formule super le fun. Ça enlève un petit peu d'anxiété aux jeunes qui gagnent ou perdent. C'est par équipe. Donc, ça change un peu la dynamique du match. C'est super intéressant. La région de Québec, du RSEQ, l'utilise lors de leur compétition de mini-badminton au primaire, interscolaire. Donc, à venir, également un document Pop Badminton Plus pour les jeunes du secondaire. Donc, on va partir bien sûr des bases de ce document-là, mais qu'on va modifier un peu, qu'on va complexifier puis ajouter des activités pour être plus en lien avec le secondaire. Également, le Air Pop Badminton pour le jeu à l'extérieur. Un volant a été créé qui bouge un petit peu moins dans le vent, donc qui est plus facile de contrôle à l'extérieur. On va proposer des activités qui pourront être jouées à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est super facile. Lorsqu'ils vendent super fort, on ne pourra pas, ça bouge trop, mais ce volant-là nous permet d'avoir des échanges un peu comme je vous ai présenté au début. Sans filet, sans ligne, on s'en va dehors et on frappe des volants. Donc, ça va être un document également à venir. Tout ça toujours disponible sur le web gratuitement. Ça conclut ma présentation. Je pense qu'il y a une période de questions par la suite. Donc, merci beaucoup de votre attention. Bonjour.